Le prochain, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un Oscar, et maintenant que j'en ai un, je peux vous assurer que ça vaut tout l'or du monde. Il est incroyable. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Oscar Isaac. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, ça fait plaisir de vous voir, les Bachibouzouk. Ouais, non, alors pardon, effectivement, il faut que je précise. On m'a dit que j'étais un poil trop vulgaire. Donc pour ce soir, j'ai décidé de ne jurer qu'en capitaine Haddock. Et à aucun moment, je ne dévierai de cette promesse. D'accord? Ils ont compris, la petite bande de bâtards? Super. Très bien. Donc moi je m'appelle Oscar Alizard et je viens de Normandie. Par applaudissement, qui a déjà distillé son propre calva? C'est déjà beaucoup plus que ce que je pensais. Non mais en même temps, non mais c'est normal, voilà. Donc, voilà. Non mais chaque région distille un peu sa spécialité régionale. Hein, voilà, donc nous en Normandie, pour le calva, si vous ne le savez pas, c'est les pommes. Vous, à Paris, c'est plus les fils de pute. Voilà. Pardon, oui, la promesse, désolé. Oh, pardon, la promesse. Donc, je ne dirais plus fils de pute, je dirais... Qu'est-ce qu'il dit, capitaine Haddock? Je dirais moule à gaufre. Très bien, on retient, moule à gaufre. Très bien, super. Alors, moi, personnellement, effectivement, j'ai déjà distillé mon propre calva. Parce que c'est comme ça, et ça fait partie de ton programme scolaire. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais tout petit déjà, hein, tout petit. Hein. Moi, déjà, à l'école primaire, je le faisais ça. Je le faisais déjà. Je mettais mon petit calva dans ma petite pomme pote pour la pause goutte. Et alors, déjà, il y avait deux avantages. Deux avantages comme ça. Alors, premier avantage, bon, ça évitait effectivement de me faire chier en cours. Plus que de me faire chier, peut-être que j'étais en train plutôt de baver sur la table tellement j'avais bu. Mais bon, passons. Et le deuxième avantage, effectivement, c'était aussi de piéger les moules à gaufres qui essayaient de me piquer mon goûter. Exemple. Oscar? Oui. La pomme pote, la délice. Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre merde! Et la promesse, c'est pas grave. Hey, il m'a tapé dans les couilles. Oh mon kiki. Voilà, bon bref, fin de l'exemple. Merci. C'est cool. Non, ça fait plaisir d'être là ce soir. J'adore! Super! C'est quoi la suite de mon texte déjà? Oui, alors, moi effectivement, mon propre calva, je sais pas si on pouvait appeler ça du calva, c'était plus de l'éthanol à la pomme. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait l'utiliser pour tout, sauf pour boire. Voilà. Enfin, moi je le faisais, mais bon, après, voilà, j'ai une résistance comme ça. Mais généralement, bon, tu pouvais effectivement tomber aveugle. Tomber aveugle, vraiment. Et donc voilà, mais tu pouvais l'utiliser pour, je sais pas moi, du détergent, de la lessive, très bien pour la lessive, et puis sinon bah, pour du carburant, hein. Mais après, moi voilà, vu la crise en ce moment, moi je vous file la recette, franchement ce sera beaucoup mieux que les 2,20 € à la pompe, il n'y a pas de problème. J'ai même filé la recette à Thomas Pesquet, il t'en a fait un carburant pour sa fusée mon pote, mais je te jure. 3, 2, 1, ignition. Ça sent pas la pomme là, si capitaine, tout à fait, mais en fait c'est le slip de Thomas Over. Comment ça le slip de Thomas Over? Oh bah c'est son slip, c'est un slip, oui, il est en train de voler sous le nez de Katrina. C'est un slip tout à fait normal, hein, un slip en coton, blanc, enfin blanc, blanc usé, wally walou, Over. Mais il est cul nu là, Pesquet.
Ah, mais Pesquet, il n'est pas du tout sur la mission, là, en fait, Over. Mais comment ça se fait que vous avez reconnu que c'était son slip, Over? Ah, c'est cette petite odeur de pomme, voyez-vous, que Pesquet utilise dans sa lessive, voilà. Il paraît que ça lui chauffe les couilles. Over. Ah, oui, tout à fait, oui. Mais il l'utilise que pour ses slips, le truc, Over? Non, mais il l'utilise pour toutes sortes de vêtements, hein. Les t-shirts, les gilets et les pulls. Over. Vous avez fait exprès de faire un jeu de mots pourri, là, Over. Oui, tout à fait, Over. Tout à fait, oui, Over, oui. Mais capitaine, on vient pas de passer la station là? Oh, tonnerre de Brest, mais oui, attendez, je fais demi-tour. La Californie, la Californie. Enfin chez soi. Fin! Par contre, je commence à avoir la dalle, pas vous? Tiens, parlons de bouffer. J'ai appris il n'y a pas longtemps que... Il paraît que les juifs, ils n'ont pas le droit de manger de burger. Alors, effectivement, oui, pardon. Non, la transition est un petit peu ric-rac. Oui. Mais après, mais vous allez voir plus tard, ça a du sens. Ça a du sens. Puis au final, après, je fais ce que je veux. Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui tiens le micro, monsieur! Alors? Tu veux venir te battre? Hein? Ça s'est passé comment, la soirée stand-up? Bon, il y a quelqu'un qui m'a gueulé dessus avec le micro et... Hey, comment que je tiens le micro? C'est bien, t'apprends vite. T'es ma jument. Non, oui, alors, non, oui, non, mais il y a vraiment un lien, Alors, Hamburger, et juste tout ça, machin, on est d'accord. En fait, moi, mon arrière-grand-mère, elle était juive polonaise, elle s'appelait Lola. Et elle a rencontré quelqu'un qui s'appelait Georges, mon arrière-grand-père, un goy, et ensuite, ensemble, ils ont eu un fils qui s'appelait Jacques, mon grand-père. Et ensemble, ils vivaient, mais franchement, je ne le savais pas en écrivant ce sketch, ils vivaient à 300 mètres de là, dans la rue d'Oberkampf, impasse Godley. Je crois que maintenant on dit Villa Godley. Voilà. Donc, bon, la grand-mère, mon grand-père il est né en 1939. Voilà. Donc, l'occupation, quand t'es juif sur Paris, l'occupation, c'est pas la meilleure des idées, hein, on va se le dire. Une idée qui sent un petit peu le cramer, excusez-moi de l'expression. Oh, il a osé. Oh là 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 là. Il va avoir des problèmes. Voilà, non, et donc, mon arrière-grand-mère Lola avait une sœur, Juliette, la grande-tante. Et Juliette et ses parents, mes arrière-grands-parents, pendant l'occupation, ils ont décidé
On comprend un peu pourquoi. Ils ont décidé de fuir et de partir vers la France libre. La France de Vichy, la France du maréchal Pétain, qu'on salue bien évidemment. Tout ça, pourquoi? Pour espérer échapper à l'occupation et à tout ce qui s'en découlait. Spoiler alerte! Ils n'ont pas totalement réussi. Non. Mon arrière-grand-tante et mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, se sont fait arrêter et ils ont été déportés vers le camp malheureusement très connu d'Auschwitz. Voilà. Ok, tout le monde suit? Super. Sauf que pendant tout ce temps de la séparation entre mon arrière-grand-tante et mon arrière-grand-mère, elles se sont envoyées des lettres. 18 pour être exact. 18 lettres. Et même que la dernière lettre, mon arrière-grand-tante Juliette l'a envoyée le 18 septembre 1942. Elle l'a écrit sur un tout petit bout de papier avec je ne sais pas quoi. Et elle l'a jeté du train aux bestiaux qui l'emmenaient vers Auschwitz. 18 septembre 1942. Le 19 septembre 1942, elle a été postée par un inconnu, je ne sais pas qui c'est, dans la Marne. Et malheureusement, le 20 septembre 1942, mon arrière-grand-tante Juliette et mes arrière-arrière-grands-parents ont été assassinés par le gouvernement nazi avec le soutien, on va dire, du gouvernement de Vichy. Voilà. Mais cette lettre particulière, mon arrière-grand-mère l'a reçue. Elle l'a lue. Mon grand-père l'a lue. Et ma mère l'a lue. Et moi, je l'ai lue. Et maintenant, je vous en parle. Et j'espère même que mes enfants et mes petits-enfants, plus tard, pourront la lire. Et ça, c'est assez incroyable de se dire ça. De se dire que dans le moment le plus horrible de l'humanité, il y a eu ce petit geste anodin, plein d'humanité, qui a permis de soulager beaucoup de choses. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Eh ben, à la base, j'étais venu pour me marrer. Alors non seulement je me fais engueuler par celui qui tient le micro, mais en plus de ça, qui plus outre, on me raconte une histoire terrible de génocide. Moi je sais pas vous, mais personnellement je vais me casser. Non mais moi je prends mes clics et mes claques et je me tire, hein. Elle est où ma Twingo d'ailleurs? Pour vous faire entièrement, hein, vous avez compris le concept. Allez, j'éteins, super, je sors. Eh ben, ça fait du bien d'être enfin chez soi. Eh, t'es comment là sur la stand-up? Oh, bah tu sais, je me suis fait engueuler par le mec qui tient le micro et... Oh non. Oh non, 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 non. Mais quoi? Mais... je suis prisonnier d'une boucle spatio-temporelle. Quoi? Je te jure, si j'avais vécu ce moment, j'en suis persuadé. Pauvre con. Pourquoi tu me traites de pauvre con? Mais t'es pas dans une boucle spatio-temporelle, mon pauvre ami. T'es dans la matrice. La matrice. La matrice. La matrice. La matrice. Et pourquoi je suis dans la matrice? Qu'est-ce qui te fait dire que je suis dans la matrice? Et parce que je suis pas ton voisin. Je suis l'agent Smith. Ta. Oh. Mais... pourquoi t'es pas dans le 4e film? Parce que j'étais occupé à laver les slips blancs de Thomas Pesquet. Oh, c'est vrai que la lessive, là, elle me réchauffe les couilles, c'est dingue. Pardon, voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Pourquoi je vous parle de tout ça? Les hamburgers. Alors oui, donc, pourquoi je vous parle des hamburgers? Pourquoi je vous parle du calva? Pourquoi je vous parle de ma famille? Qu'est-ce que ça a comme rapport? Eh bien, effectivement, donc, après tout ce qui s'est passé, mon grand-père, il a été un petit peu traumatisé, hein, on est d'accord, peut-être un peu comme vous ce soir. Et donc, du coup, il est devenu 100% athée. Moi, de mon héritage judaïque, personnellement, qu'est-ce qui me reste? Il me reste mon amour pour la vérité si je mens et pour Gilbert Melki. C'est pas grand-chose, hein, voilà.
Mais j'ai envie de le remercier. Mon grand-père, pas Gilbert Melki, parce que grâce à ça, moi personnellement, quand ça va mal dans ma vie, maintenant je peux distiller mon propre calva, je peux bouffer mon hamburger, et là il n'y a aucun dogme qui m'impose des choses, donc quand ça va pas, je me fais plaisir. Surtout en ce moment, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? On hésite un petit peu, hein, en tant que peuple français, à élire une certaine personne qui dit « Le maréchal Pétain a sauvé les juifs français ». Bon, je pense que Maître Dieudonné, il a fait « Mec ». Même moi, j'aurais pas osé. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire à cette certaine personne que nous connaissons tous? Pour ceux qui n'ont pas, il s'appelle Éric Zemmour. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Simplement ceci. Moule à gaufre. Ce qui veut dire... Fils de pute! Et voilà! Exactement. Merci beaucoup! Pour ceux qui l'ont, c'était ce qui est Oscar Isaac, merci beaucoup.